Direction Yamoussoukro à présent. Les sénateurs ivoiriens ont reçu Namizata Sangaré, présidente du Conseil national des droits de l'homme, pour la présentation du rapport annuel 2021 de son organisation sur l'état des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Après elle, ils ont reçu également Amadou Coulibaly, ministre de la Communication et de l'économie numérique, et Moussa Sanogo, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, pour l'examen de projets de loi. Le reportage de Charles Kouakou est commenté par Pierre Tebeu. Les travaux du dernier calendrier de l'année 2022 du Sénat de la Côte d'Ivoire a débuté ce lundi 12 décembre avec Namizata Sangaré, la présidente du Conseil national des droits de l'homme, pour la présentation du rapport annuel 2021. Pour ce qui est des activités, le Conseil pour l'année 2021 a mené 4771 activités sur l'étendue du territoire en matière de promotion et de protection des droits de l'homme, dont 1815 ont été initiées par nos commissions régionales. Après son passage, la Commission de la recherche, de la science, de la technologie et de l'environnement du Sénat a reçu Amadou Coulibaly, ministre de la Communication et de l'économie numérique, pour l'examen de 2 projets de loi, dont l'un portant la loi modifiant régime juridique de la presse et l'autre portant la loi modifiant le régime juridique de la communication audiovisuelle. C'est des textes qui ont été adoptés il y a 5 ans et vous savez que dans le domaine, l'évolution est rapide, les choses vont très vite. Il était donc important de venir mettre ces textes au goût du jour. À sa suite, la Commission des affaires économiques et financières a reçu Moussa Sanogo, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, accompagné pour l'occasion par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, pour l'examen de 3 projets de loi, à savoir le projet de loi instituant des taxes parafiscales sur certains matériaux de construction au profit de l'habitat social, le projet de loi portant code des douanes, le projet de loi portant exonération du droit sur les importations de blé dans le cadre de la lutte contre la vie chère. Ces taxes parafiscales sont l'une des solutions, j'insiste encore, ce n'est pas la seule, l'une des solutions qui est apportée par l'État pour faciliter cet accès de la majorité des Ivoiriens, de la majorité des Abidjanais en particulier, à un logement décent. Au niveau du code des douanes, c'est une douane qui se modernise. Le test précédent avait plus de 50 ans d'âge, donc là il s'agit donc de prendre en compte l'ensemble des évolutions intervenues à l'échelle internationale et permettre donc à nos services douaniers d'être efficaces.